إيه Chers amis, bonsoir. Merci d'être fidèles à Vivons un livre. Ce livre, vous l'avez déjà vu, entendu, son titre, Imzad. Il est signé Farida Sellal et il est paru aux éditions Casbah. Le volet de ce soir, d'ailleurs qui va se décliner en réalité en deux volets, donc j'espère vous revoir très bientôt pour la deuxième partie. La première partie s'intitule La parole est au doigt. La parole est au doigt, eh bien c'est tout simplement comment se positionnent les doigts de la joueuse d'Imzad sur cet instrument magique. Tout de suite, je donne la parole à Farida Sellal, qui est avec une des plus grandes joueuses d'Imzad aujourd'hui dans la Hagar. Massa al-Khir, bonsoir. Aujourd'hui, la parole est au doigt. Et c'est Elamin Khawlan qui m'a appris cette expression au lieu de parler du jeu, Monsieur Augier, qui est ici à côté de moi, qui est un spécialiste en ethnomusicologie. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, professeur, d'abord? Alors, pour me présenter, j'ai débuté dans la carrière professionnelle comme enseignant. J'ai été professeur d'éducation musicale en France, puis en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir des élèves qui venaient d'un peu l'ensemble du pays. Je leur ai demandé naïvement, puisque je leur apprenais à connaître la musique de mon pays, je leur ai demandé de me faire découvrir celle du leur. J'ai eu de grandes surprises et après 2 ans passés en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en Algérie. J'ai fait la même expérience, j'ai posé la même question, j'ai demandé à mes élèves algériens de me faire connaître la musique de leur pays. Alors ce ne sont pas mes élèves d'Oran qui m'ont fait découvrir l'Imzad, ça s'est fait plus tard, lorsque j'ai quitté progressivement la carrière d'enseignant pour passer à la carrière de chercheur au centre au CRAP, d'abord sous la direction du professeur Camps, ensuite sous la direction de Mouloud Mamri, avec qui j'ai eu la chance de participer à la découverte de la Hélil du Gourara. Mais auparavant, Marsogast m'avait orienté sur le Sahara, m'avait orienté sur le Regard, et il m'avait signalé la musique de l'Imzad, dont je n'avais jamais entendu parler. Je crois que vous êtes venu à Tazrouk. Je suis venu à Tazrouk, via Taman Rassad bien sûr. Je suis venu à Tazrouk où j'ai eu la chance de pouvoir passer presque une quinzaine de jours et où j'ai eu le bonheur de rencontrer Lala Ould Abdroul, qui était une grande joueuse d'Imzad de l'époque, très âgée. Et j'ai pu l'entendre jouer, j'ai pu enregistrer ce qu'elle jouait. J'étais malheureusement un petit peu débutant en la matière, je découvrais complètement. Alors, je n'ai pas pu faire toutes les observations qui s'imposaient et je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Il reste du travail pour les jeunes chercheurs algériens. Vous parlez du jeu de l'Imzad, mais est-ce que vous avez entendu parler de Asiwil Nedadouane? Alors j'en ai entendu parler quand j'ai lu votre livre, au cours de nos conversations plus exactement. Mais c'est vrai que, d'abord ne maîtrisons pas la langue, j'ai peut-être entendu l'expression sans la comprendre, sans y prêter attention. Moi, c'est Elamin, c'est Khawlan, qui m'a appris à m'attacher à la parole de ses doigts. Pour elle, chacun de ses doigts transmet un son et transmet vraiment une parole. Donc, si vous voulez, on peut analyser son geste. Tout à fait. Khawlan, là, si vous pouvez, Oui. si vous voulez décrire. Alors, il y a d'abord la mise en condition de l'instrument. Khawlan va enduire de colophane
enfin je l'appelle colophane, et c'est ce que nous appelons c'est une Omnet. résine, voilà. Elle va enduire l'écrin de son archet, mais aussi, et ça c'est la différence avec les instruments, j'ai été violoniste, donc je colophanais mon archet, mais je ne colophanais jamais les cordes. Howland colophane son archet, et elle colophane aussi sa corde qui est en crin. Et ensuite, elle va nous faire entendre le son de la corde. Lorsqu'elle aura mis l'imzad en condition, c'est-à-dire installer le chevalet à la bonne place sur la peau, régler la tension de la corde au moyen, je veux dire, d'un caillou qui est glissé sous ce que nous appelons le cordier, et ensuite, elle nous fait entendre. Alors ça, c'est presque rituel, c'est le son que nous appelons de la corde à vide. Et alors là, Howland a fait beaucoup de choses. D'abord, elle a fait entendre le son de la corde à vide. Ensuite, elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a posé son petit doigt, son auriculaire, au milieu de la corde. Et ce qu'elle fait là est très important parce que, en coupant la corde en deux parties, elle fait entendre un deuxième son qui est l'octave, nous appelons ça l'octave de la corde à vide. Voilà. Voilà l'octave de la corde à vide. Et elle délimite ainsi l'espace dans lequel va s'inscrire la musique de l'imzad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'octave à vide? Voilà. Alors, la corde à vide, c'est le son émis par la corde qui vibre dans toute sa longueur. Et l'octave, je vais faire un peu de physique, mais Madame Sellal nous aidera s'il le faut. C'est un son qui est obtenu par une corde, par la moitié de la longueur de la corde, et donc sa fréquence sera le double de la fréquence du son de la corde à vide. Donc, nous avons là un premier intervalle qui a la particularité d'être commun à toutes les musiques. Et c'est le seul intervalle musical qui soit commun à tous les systèmes musicaux. Et à tous les instruments aussi? Tous les instruments, sauf ceux qui n'ont Bien pas sûr, assez de son pour produire une octave. Mais tous les systèmes musicaux raisonnés utilisent l'intervalle d'octave. Le problème ensuite, c'est de savoir ce qu'on met dans cet intervalle d'octave, et Howland nous l'a fait entendre pour l'imzad. Alors, entre ces deux extrêmes, le son de la corde à vide et son octave, on peut mettre autant de sons qu'on veut. Il y a une standardisation qui s'est faite, disons, entre le XVIe et le XIXe siècle, une standardisation qui divise cette octave en 12 intervalles égaux. Et c'est ce qu'on entend avec des instruments comme la guitare ou le piano. Mais il y a d'autres divisions. Par exemple, en Afrique ou en Extrême-Orient, on peut diviser l'octave en 7 intervalles égaux ou en 5 intervalles égaux. Évidemment, c'est différent de la division en 12. On peut diviser l'octave en intervalles inégaux, et c'est ce qu'on va voir avec l'imzad. Et il n'y a pas compatibilité entre ces divers systèmes. Alors, nous en reparlerons à l'occasion. Alors vous parlez de corde à vide, vous parlez, et dans le langage de Howland, elle dit Asenker Nimzad, Asenker. Voilà. Monsieur Dr Arali Zakara pourrait peut-être nous expliquer avec Dominique le mot Asenker, Asenker Nimzad. Que veut dire en tamahak ou en tamashak, parce qu'il me semble que c'est à peu près la même signification. Oui, c'est-à-dire que là, vous avez un verbe, à partir du verbe ankar. Ankar, c'est lever.
Sankar, faire se lever. Et asankar, c'est le fait de faire se lever. Et donc il y a des verbes très précis qui effectivement sont utilisés avant de commencer. Et comme adroul, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il faut que les doigts puissent se mettre, disons, en condition de travail. C'est comme quelqu'un qui chauffe son moteur avant de démarrer. Et ce temps-là, il y a des verbes précis et des termes précis pour chacun des types de chacune des actions, comme vient d'expliquer le professeur Vieux tout à l'heure. Alors évidemment, ce sont ces termes-là qui permettent de mieux comprendre aussi la technique et tout ce qui entoure justement le mzad lui-même. Et il faut rentrer dans ces terminologies. Alors on reviendra sur d'autres termes aussi qui sont employés. Par exemple, justement, à partir du terme avec les doigts, il y a certains doigts, comme on vient de le dire, qui travaillent et certains qui ne travaillent pas selon là où l'on est. Et par exemple, il y a un doigt qui ne travaille pas du tout, et dans ce cas, c'est l'annulaire. L'annulaire, oui, parce que là, il y a un terme aussi qui est utilisé pour cela, c'est adaggal. Adaggal, qui est en même temps, disons, un terme qui est utilisé dans ce qu'on appelle ashek. Ashek, parce que lui, il ne peut pas toucher. Il va se mettre en réserve. Et pour justement faire fonctionner d'autres doigts. Alors, il y a un terme précis pour chacun des doigts. Alors, c'est ça qu'il faudrait vraiment, il faut prendre beaucoup de temps pour reprendre chacun des termes qu'il a utilisés et voir que pour chaque type, il y a une expression précise qui utilise justement les shetamzad. Alors, elle peut expliquer justement ces différents termes-là. C'était le professeur Lichtenham qui avait fait une communication en 2005 et qui avait parlé du jeu de l'imzad qui était un petit peu l'instrument qui joue à travers l'espace et le temps. Et il avait parlé de l'invitation au voyage, et François Borel aussi l'avait rejoint là-dessus. Et Essenker, comme elle me l'a expliqué, Khawlen, et elle me l'avait bien dit que, voilà, nous allons commencer un voyage avec l'imzad. Oui. Mais mon imzad à moi, comme elle raconte, elle dit, il ne va pas, mayentaksh, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler n'importe où et n'importe comment. Aujourd'hui, je ne suis pas bien, donc je ne peux pas jouer de l'imzad. Khawlen ne pourra pas jouer, si son imzad n'est pas bien, il ne parlera pas. Donc, il y a non seulement la parole des doigts, mais aussi l'état de la joueuse d'imzad. Elle a aussi son état, son feeling, donc ça dépasse un petit peu le jeu un peu scientifique du professeur Pierre Augier, parce que il y a toute une symbolique, non seulement dans les expressions, mais aussi dans l'attachement qu'elle se donne avec son imzad, qui fait partie d'elle. D'accord? Et quand elle parle, par exemple, quand elle joue, vous voyez, bon, il y a l'histoire de l'annulaire, mais aussi elle m'a raconté l'histoire de Adougal, c'est-à-dire c'est le gendre. Le gendre, l'annulaire, chez elle, il ne touche pas à la corde. Il a honte. Par respect, il ne la touchera pas. Le gendre a toujours honte, c'est ça. Oui, Adaggal, oui, c'est dans pas la honte, c'est l'annulaire. Oui. Et en Aïr, elle m'a dit que c'est le major. C'est ça. Donc, vous voyez que déjà, rien qu'avec les doigts, qu'est-ce qu'on peut en déduire Alors là, il y a toute une symbolique que je ne peux pas développer, mais qu'il faudra étudier. Mais c'est vrai que tous les doigts ne servent pas et tous ne jouent pas le même rôle. Alors si je peux me permettre de revenir au commencement de l'explication, le premier doigt qui se pose sur la corde, c'est l'auriculaire, le petit doigt, ce que les instrumentistes européens appellent le quatrième doigt. Ensuite, le deuxième doigt qui va toucher à la corde, c'est celui qui ne sert pas aux violonistes européens, c'est le pouce. Le pouce qui va venir raccourcir la corde
et quelquefois de manière semi-permanente, sinon permanente. Et il va donc déterminer un son grave qui va provenir de la vibration d'une grande longueur de corde, et ensuite il y a donc 3 doigts qui n'ont pas encore servi, il y en a 2 qui serviront et un qui va rester en réserve, c'est ce que vient d'expliquer Madame Sellal. Mais déjà, entre l'ahir, le jeu de l'ahir et le jeu de la haga, il y a une différence de doigts. Donc, scientifiquement, qu'est-ce que vous dites? Ah, scientifiquement, là, il va falloir justement poser des questions aux instrumentistes et des questions même à l'ensemble de la société. Parce que c'est vrai que ce respect des convenances auxquelles vous avez fait allusion en disant que par respect, ce que nous appelons le 3e doigt, c'est-à-dire l'annulaire, ne touche pas la corde, et que dans l'ahir, c'est le majeur qui ne touche pas la corde. Donc là, il y a une différence d'atmosphère, une différence d'ambiance sociale. Du point de vue musical, ça va déterminer des intervalles différents. Et c'est là, justement, il faut aborder un petit peu plus de technique. Alors je vais revenir aussi sur cette division d'octaves en 12 intervalles égaux qui est devenu une espèce de standard mondial et qu'on retrouve sur toute la planète. Et cette division, elle est très contestée et contestable en ce sens que tous les instruments, au regard des puristes, tous les instruments accordés selon cette manière sont faux. C'est ce qui fait dire, c'est une expression qui a été employée par un accordeur de piano, l'accordeur en chef d'un constructeur, d'un fabricant de piano, à qui on posait la question « Qu'est-ce que c'est qu'un piano bien accordé ?» Et il a dit « Un piano bien accordé, c'est un piano harmonieusement faux. » Et c'était une bonne façon de définir le problème. Mais le problème, lorsque nous venons avec l'IMZAD, c'est que ce piano bien accordé, il ne pourra jamais produire exactement les sons que produira l'IMZAD à l'aide des doigts utilisés par Howlen et par les joueurs d'IMZAD. L'IMZAD produit des intervalles musicaux que aucun instrument comme le piano ou la guitare ne peut produire. Ce sont des intervalles musicaux petits qui apparaissent généralement de manière fugitive, mais qui donnent justement cette poésie, cette ambiance spéciale qui naît de la musique d'IMZAD. Et il faut, je crois, tout faire pour préserver cette originalité qui fait partie de l'identité de la musique d'IMZAD. Donc, avec ces doigts, si j'ai bien compris, hein, si celle de la Hagar joue avec le majeur et que celle de l'Aïr joue avec l'annulaire, donc automatiquement, puis-je en déduire que le jeu de l'IMZAD, de l'Aïr ou de la Hagar ou même de la Drar des Iphoras, c'est différent? Certainement, sans aucun doute. Sans aucun doute. D'ailleurs, même sans avoir eu la possibilité d'étudier d'aussi près le jeu de l'Aïr ou le jeu de la Drar des Iphoras, j'ai entendu la différence. La différence, elle est déjà technique. On parle d'échelle, je crois. En ce sens que oui, en ce sens que l'assortiment, l'ensemble de sons produits par l'IMZAD de la Hagar et l'ensemble de sons produits par l'IMZAD de l'Aïr, ce sont 2 ensembles différents. Mais même l'IMZAD de la Hagar, il peut produire plusieurs ensembles différents. Il faudra répertorier ces ensembles. Ça a été commencé, ce n'est pas terminé, mais il faudra déterminer quelles sont les échelles, c'est comme ça qu'on appelle cet ensemble de sons, quelles sont les échelles de sons utilisées par
ces différents Imzad, celui de l'Aïr, celui de la Dradizifras et celui de la Hagar. Je vous remercie, mais j'aimerais, avant de terminer l'émission, si vous me permettez, Monsieur Sayeh, je donne le micro à Khawlan, qu'elle raconte un peu son histoire. وأنا هجار يمزاد وأنا هجار والتضي سو هضاب وأنا أروى التضي سو وأنا هجار وها صدق قال لي وأنا أروى الجري تا صدق قال لي تضي قاطع قدي وتعود تتصاص واحدا يا مشل النات وري الكمي وهنا هجار وري الكمي وها يا مشل الناس ورولين وأنا أريد وأنا هجاري مصاد ورولين ما هو كيف نعم يا مسلي نسا ورولين هاي الرأي مصاد وأنا يرد وأنا هجار وأنا يرد النهم وها ورنتي الضيس هياك وأنا يروها ورنتي الضيس مصاد وأنا هجار وها ورنتي الضيس هذا قال لي مصاد قال لي Alors si vous avez remarqué des changements dans ce que jouait Khawlan, elle a fait entendre 3 échelles différentes depuis le commencement. Voilà l'octave, l'accord David. Et les personnes qui sont suffisamment prêtes peuvent remarquer qu'avec l'auriculaire, elle peut produire 2 sons différents, alors qu'avec le pouce, elle en produit un qui reste stable, et avec les 2 autres doigts, 2 qui restent stables également. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des sons d'appui, des sons prolongés, et qu'il y a des sons ornementaux. هلا هلا يناس مساد فلالا ورن سنتي ماجدا ولجن ولا دغا مزاغات تيلنا السغلة قد شاغت فسوسا دقلا سغرة جن والتيلا رارا بتظلم تجوتنا برجن اجبسا شاغت ادموسا فرضرا مناسك كواتا اضيضنا دغيل غانكر ثباتا وينت نار دير غر صغيرا جناسا سالغنا سلامنا Merci à Bordeaux. Une autre échelle. توفتنا هداما ورينسين هودي جهري الخال لغتنا ضئين قلب الوطاغن تبيداز داغتهلن أسوار طريق افتاغ تهوارين يا أسلن
كان بيطفر الجان يونا ننم يسان ترك رسيكل يونا غنم. Donc nous سمعوا البيات. Elle a 98 ans. C'est la doyenne de l'IMZAD. C'est la fin de ce volet concernant la magie des doigts. Vous entendez la musique l'IMZAD jouée par la doyenne. Je remercie infiniment l'assistance. Je remercie Monsieur Desrogiers de nous avoir donné toutes ces explications concernant le jeu de l'IMZAD. Merci Falida Sellel, merci à tous les participants. Merci professeur Casajus, merci professeur Takara. À très bientôt. Excellente fin de soirée. Bonsoir. ah,